Sukha Priti Vivardhana. Sukha Priti Vivardhana. Bon, je chante quelques mantras d'invocation à mes maîtres spirituels, à différents avatars pour créer de la bonne augure, mais qui existe déjà, parce que ça fait déjà depuis hier soir qu'on est tous en train de chanter des mantras divins, et là, pendant 1h30, qui était là pendant la séance de Ganesh sur l'introduction à la Bhakti? Ah, tout le monde, juste là, juste maintenant, là, juste avant. Mais une autre, donc ça aussi, ça a créé de la super bonne augure. Mais bon, je le fais quand même. Om Agyanati Mirandasya Gyananjana Shalakaya Kshakshurun Militam Jena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobishtam Stapitam Yena Bhutale Svayam Rupa Kadamayam Tadati Swapatantikam Vandeham Shri Guru Shri Yuta Padakamalam Shri Gurun Vaishnavamscha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Ragunatam Vitam Tvam Sajivam Sadvaitam Tavadutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padan Sahagana Lalita Shri Vishakam Vitamscha He Krishna Karuna Sindhu Dinabandho Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priye Vanchakalpa Tarubhyascha Kripa Sindhubhyaivacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namah Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Nam Hare Hare. Aujourd'hui, on va rentrer dans le cœur des Védas. On va rentrer dans le cœur des Védas en rentrant dans le cœur du texte qu'on peut dire est le plus connu de tous les Védas, quelle que soit la tradition védique ou hindoue, notamment la Bhagavad Gita. On va lire ensemble, on va répéter le sanskrit, environ 4 ou 5 versets, et on va traiter du thème des 3 gunas. Pour ceux qui font de la médecine ayurvédique ou du yoga, c'est un thème que vous connaissez déjà. Et c'est un thème universel dans la Gita, c'est-à-dire un thème qui est partagé par, encore une fois, par tous les groupes ou toutes les écoles qui s'approprient la Bhagavad Gita pour justifier leur position théologique ultimement. Et avant de continuer, je voulais juste vous lire 3 versets d'un poème écrit par Shankaracharya, donc le fondateur de la tradition non-dualiste, où il glorifie la Bhagavad Gita, pour mettre un peu le truc en contexte, quoi, pour se rendre compte de qu'est-ce qu'on est en train de faire, nous qui n'avons peut-être pas une vision, et là je parle de moi, hein, qui n'avons peut-être pas une vision aussi transcendantale que de grandes âmes illuminées, quoi. Donc je vous lis ces 3 versets qui glorifient la Bhagavad Gita. Maline mochanam pumsam jalasnanam dine dine sakrit gitamrita snanam samsara malanashanam. On peut se nettoyer tous les jours en prenant un bain dans l'eau, mais si l'on se baigne, ne serait-ce qu'une fois, dans l'eau sacrée du Gange de la Bhagavad Gita, pour lui ou elle, la saleté de la vie matérielle est entièrement éradiquée. Gita dhyayana shilasya pranayama parasya cha naiva shanti hipapani purva janma kritani cha. Si une personne lit la Bhagavad Gita très sincèrement et avec grand sérieux, alors les réactions de ses méfaits passés, donc karma, n'agiront plus sur elle.
Et finalement, Gita Shastram idam punyam yat patek prayatak puman Vishnu padam avapnoti bhaya shokadi varjita. Celui qui, l'esprit discipliné, récite avec dévotion cette écriture, la Bhagavad Gita, qui est la dispensatrice de toutes les vertus, atteindra une demeure sainte telle que Vaikunta, la résidence du Seigneur Vishnu. Cette résidence est toujours libre des qualités matérielles qui sont basées sur la peur et la lamentation. Pas mal, hein? Permettez-moi de raconter juste un peu mon histoire. En 1993, je faisais des études à Cornell University, dans l'État de New York. Et avant ça, je m'intéressais à la philosophie en général. J'étais un peu branché bouddhisme, mais je connaissais rien sur l'hindouisme. Et un jour, je suis allé à la cafétéria au début du trimestre. Je me suis assis. Il n'y avait plus qu'une seule place. Et en face de moi, il y avait une jeune femme indienne, probablement née aux États-Unis, mais d'origine indienne, qui s'appelait Ajanta. On a commencé à parler et elle m'a demandé qu'est-ce que tu étudies ici. Je n'étais pas encore sûr, j'allais peut-être étudier de la philosophie. Et elle m'a dit, ah bon, si tu fais de la philo, peut-être que tu as dû entendre parler de la Bhagavad Gita. Et je lui dis, non, la quoi? La Bhagavad Gita, c'est le livre de chevet de Mahatma Gandhi, le grand classique de l'Inde. Et elle a pris un bout de papier, elle m'a écrit le mot sur ce bout de papier. Et après, elle est partie, je ne l'ai plus jamais revu. Dommage. Je suis allé tout de suite après à la bibliothèque, la librairie du campus, et j'ai demandé, j'ai montré à la dame, voilà, je cherche ce livre, ah oui, allez dans la section religion du monde, sous hindouisme, vous verrez. Et là-bas, il y avait une dizaine d'éditions, et j'en ai pris une un peu au pif, ou par inspiration. C'était une édition très très mince, parce qu'il n'y avait pas de commentaires dessus. Donc, la Bhagavad Gita, il y a juste 700 versets. C'est l'édition de la maison d'édition Penguin Books, une édition noire. Et je ne sais pas pourquoi, mais je l'ai volée. Et en rétrospect, je sais pas que je suis un kleptomane, j'ai rarement volé quelques trucs dans ma vie, mais je sais pas, j'ai eu un sorte de sentiment en rétrospect, je me suis dit, je pouvais pas le mettre articuler ça, mais je me suis dit, je sais pas, peut-être qu'il y a quelque chose de tellement profond en termes de message dans ce livre que on ne doit pas l'acheter, et on ne doit pas le vendre. Donc quand personne ne regarde, je l'ai mis dans mon sac, je suis sorti, t'as trouvé ton livre? Non, pas vraiment. Bon. Je suis rentré dans ma chambre, et j'ai essayé de le lire, j'ai rien compris. C'était une sorte de dialogue, comme une pièce de théâtre, et j'ai rien compris, et je l'ai mis de côté. Et environ 3 mois plus tard, je prenais un vol de Los Angeles à New York, après avoir visité ma mère pour les vacances de Pâques, qui elle vivait à Los Angeles. Et à l'aéroport de Los Angeles, un monsieur m'a approché juste avant de monter à bord de mon avion. Et je ne me rappelle pas s'il m'a vendu ou s'il m'a donné un petit livre qui était qui s'appelait Message of Godhead. Et voilà, je l'ai pris avec moi et je suis retourné à Cornell. Et là, j'ai essayé, comme la première fois, de lire ce livre. C'était un essai écrit par quelqu'un qui, par la suite, est devenu la personne la plus importante au niveau spirituel dans ma vie. Quelqu'un qui s'appelle Srila Prabhupada. Peut-être beaucoup d'entre vous a l'édition de la Bhagavad Gita de lui, qui est celle qui est la plus traduite, la plus lue sur la planète. Mais j'ai rien compris encore une fois. Donc là, il y avait une explication, c'était un essai, je l'ai appris plus tard, sur le 3e chapitre de la Bhagavad Gita, sur la notion de karma yoga. Mais encore une fois, il y avait des termes sanscrits que je ne comprenais pas, et finalement, en septembre 1994, j'ai fait une année d'échange à la Sorbonne, à Paris, et j'ai appris qu'il y avait un swami qui s'appelait Bhakti Charu Swami, qui était de passage en France et qui allait donner une conférence au centre culturel de l'Inde, de l'ambassade de l'Inde. Et là, j'y suis allé, je me suis assis, et là, il y avait donc
un sannyasi, un moine dans la tradition hindoue et en particulier la tradition de la bhakti, qui a donné une conférence d'1 heure environ sur le thème de la réincarnation telle qu'elle est expliquée dans la Bhagavad Gita. Et là, à ce moment-là, quand j'ai écouté cette classe, ça a fait clic. Là, j'ai compris le concept, voilà, on n'est pas notre corps, on est des âmes, la réincarnation, j'ai trouvé ça génial. J'avais vraiment l'impression de... J'avais l'impression d'être, vous savez, une personne qui nettoie par exemple les toilettes ou les couloirs dans un immeuble pas universitaire, d'un gouvernement par exemple, aux informations générales ou au CIA, et qui vient le soir après que tous les gens rentrent chez eux et il fait son boulot, mais un jour il voit qu'une des salles top secret est ouverte, et par curiosité quoi, il rentre avec son balai et là il y a des documents top secrets sur le bureau, et bonjour. Et il lit ces documents, quoi. Et à ce moment-là, le chef de l'opération rentre et il lui dit « Mais qu'est-ce que tu fais là ?» Et il dit « Bah moi je sais pas, je suis rentré comme ça, c'était ouvert. » Et il lui dit « Bah là maintenant tu as lu ça, maintenant tu fais partie de l'opération, ta vie sera jamais pareil, quoi. » Et c'est un peu ce sentiment que j'ai eu. Ça m'a tellement touché, la Bhagavad Gita, et accompagné de la pratique qui est mentionnée dans la Bhagavad Gita, la pratique du kirtan, comme on fait ici grâce à Ganesh et les autres organisateurs, que bon, je ne vais pas vous raconter ma vie, mais je voulais juste vous donner un peu le contexte. J'ai arrêté mes études, je suis devenu un moine, j'ai déménagé dans un ashram à Los Angeles, après en Inde, j'ai vécu 4-5 ans habillé en safran, tête rasée, une marque horizontale sur le nez. Et je suis allé en Inde nombreuses fois et j'ai étudié la Bhagavad Gita de manière assez systématique à Philadelphia en 96 pendant tout un été. Et depuis 94 jusqu'à aujourd'hui, j'écoute tous les jours des conférences sur la Bhagavad Gita. Pendant que j'étais moine, je distribuais des Bhagavad Gita à l'aéroport de Los Angeles, principalement. Aussi à des concerts de rock et tout. Donc j'ai dû distribuer, par la grâce de Dieu, des milliers de copies de la Bhagavad Gita, principalement aux États-Unis, à des jeunes Américains et des jeunes Américaines. Et je continue. J'ai une chaîne YouTube qui s'appelle Aum Révolution, en français, où je donne des petites classes sur la Bhagavad Gita. Et récemment, avec un ami, Marc Lemot, on a traduit une super belle édition écrite par un de mes maîtres spirituels que j'adore, qui s'appelle H.D. Goswami, ou Dr. Howard Resnick, qui a un doctorat de Harvard University en sanskrit, et qui a écrit une édition très, très académique, et une traduction aussi très belle, une sorte d'étude thématique de la Bhagavad Gita. Et voilà, donc je continue à enseigner la Bhagavad Gita en ligne, et on vient de traduire ça en français. Je la passerai pour que vous pouviez la voir, et si vous voulez, vous pouvez écrire votre nom et votre email, et je vous envoie une copie gratuite en PDF de cette édition de la Bhagavad Gita, qui est vraiment cool, quoi. Alors, parlons d'un thème de la Bhagavad Gita, notamment celle des 3 gunas, comme je l'ai dit au début. Qui connaît cette notion de sattva, rajas et tamas? Levez bien la main. Donc 50% environ de nous connaissons cette notion. Et pourquoi les 3 gunas? Parce que c'est un thème de la Bhagavad Gita qui est universel, que tout le monde accepte, et qui peut vraiment nous aider à, je pense, à traverser cette existence dans laquelle on est, laquelle on subit de manière intelligente, de manière en connaissance de cause. Quand on connaît la science des 3 gunas, qu'on va expliquer, à mon avis, on peut fonctionner, on peut naviguer dans ce monde matériel, dans cette vie dans laquelle on est là, de manière plus intelligente et de manière à être plus heureux, en fait. Même au niveau, disons, matériel. Que dire du niveau spirituel? Donc parlons de ces 3 gunas. Et ce qu'on va faire, c'est, comme je vous ai dit, j'ai sélectionné 4 versets clés qui parlent de ces 3 gunas. On va les distribuer quand il sera le temps, et chacun son tour, on récitera ces versets. Comme ça, vous pourrez rentrer
bah comme ces glorifications de la Bhagavad Gita disaient, quoi. Comme quand vous écoutez cette sagesse ou quand vous la récitez vous-même, bah, il y a un effet de purification, un effet de connexion, un effet de yoga. Hein, un effet de yoga. Qui peut dire ce que c'est que le mot guna? C'est une qualité. Une qualité, oui. Une autre définition? En sanskrit, un mode, ouais, une qualité, un mode. En sanskrit, le mot guna veut dire une corde. Et donc il y a cette idée dans la philosophie védique que, mais avant même de parler des modes ou des qualités, mettons un truc vraiment au clair. Il y a deux concepts fondamentaux qui sont acceptés, disons, a priori, avant même de parler sur quel que soit le sujet. Un, nous ne sommes pas notre corps. Nous sommes des âmes ou des êtres spirituels ou des jets de conscience, quelle que soit la définition, à l'intérieur de corps matériels. On est d'accord? On connaît le groupe The Police. Rappelez? Non, si Sting, The Police, ils avaient une chanson, un hit, We are spirits in the material world, our spirits. Nous sommes des esprits dans le monde matériel. Je connais un monsieur allemand qui s'appelle Pritudas qui m'a dit une fois à Los Angeles, il m'a dit, tu sais, une fois j'ai rencontré Sting en Irlande et il m'a demandé, alors c'est quoi l'essence de la Bhagavad Gita? Et je lui ai dit, We are spirits in the material world. Et Sting, après, il a fait ce hit, il a gagné des millions de dollars, il ne m'a pas donné un centime. Donc, numéro 1, nous ne sommes pas notre corps, nous sommes des âmes dans des corps matériels. Fondamental. Donc, par conséquence, on n'est pas femme, on n'est pas blond ou brun, on n'est pas gay ou hétéro, on n'est pas riche ou pauvre, ou bonne santé ou mauvaise santé, etc., etc. On est des âmes. John Lennon aussi. Cause we all shine on like the moon, etc. Quoi. Nous sommes éternels. Bon, 1. 2. Le concept d'âme conditionnée et d'âme libérée. Super important à accepter comme, disons, comme prémisse, quoi. Il y a des âmes qui sont conditionnées et d'autres âmes qui sont libérées. Et là, on va parler plus du conditionnement. Donc l'âme conditionnée par quoi? Par l'énergie matérielle. Par cette énergie matérielle, qui est décrite d'ailleurs dans la Bhagavad Gita comme étant faite de terre, d'éther, de eau, de feu. Et par ces 3 gunas, par ces 3 qualités. Donc comme on a entendu la définition, guna voulant dire une qualité, disons, primordiale, une influence universelle qui influence tout et tous en ce monde. Et il y en a 3. Et comme la Gita dit, elles se battent pour la domination. Donc c'est toujours une combinaison des 3 gunas. Donc la première, et la gagnante, comme j'aime dire, ça commence avec un S, sattva, qui est traduit en français par pureté, équilibre, vertu, bonté. C'est souvent traduit par vertu. Donc on va lire des versets qui traitent de la nourriture, influencée par ces 3 gunas, le bonheur, différents types de bonheur, influencés ou par la sattva ou les 2 autres, et la connaissance en général. La Bhagavad Gita décrit plusieurs trucs, plusieurs sujets sous l'influence de ces 3 gunas. Donc par exemple, la Bhagavad Gita parle de charité, sous l'influence d'une de ces 3 gunas, de la foi. Il y a 3 types de foi en ce monde, 3 types de renoncement, 3 types de connaissances, 3 types d'action, 3 types de détermination, de bonheur, d'occupation. Même par exemple, bon, parlons des 2 autres. Donc sattva, la vertu, la bonté, la pureté. La deuxième, rajas, qui voudrait dire passion.
la passion. Donc le mode ou l'influence de la passion est traduit par des désirs intenses d'avoir quelque chose. Par exemple, tôt le matin, style 4h, 5h du matin, quand on voit la nature ou les êtres humains ou les activités de l'homme, est-ce qu'on dirait que c'est plus sous l'influence de la vertu ou de la passion? Ouais, la sattva, la vertu. Tout le monde est quand même assez calme, bon, si on ne dort pas. Si on est réveillé, hein, y a cette influence calme. D'ailleurs, comme on dit en espagnol, hein, Dios ayuda a los que madruga. Dieu aide ceux qui se réveillent tôt le matin. C'est l'heure où tous les transcendantalistes du monde font leurs prières, leur puja, leur méditation, etc. Et on voit déjà quand l'heure de midi arrive, là, voilà, les gens bougent et tout, on est là à klaxonner, etc. Donc même une journée est influencée par, tantôt principalement par la sattva, la vertu, principalement par la passion. Et le troisième, tamas, qui est traduit par... Comment? Lourdeur, ouais. Inertie, ignorance, obscurité. Le mode de l'obscurité, le mode de l'ignorance. Et il n'est pas cool. Il faut l'éviter, ce mode. Il faut l'éviter. Dans le 18e chapitre de la Bhagavad Gita, Krishna, qui énonce ce livre, il parle à son ami Arjuna, un dialogue sur le champ de bataille de Kurukshetra, et il dit, je vous dis juste la traduction en français, « Il n'y a aucun être sur terre, ni parmi les dieux au paradis, qui soit libre de ces trois qualités, nées de la nature. » Donc, ce que j'aime bien dans ce verset, c'est cette notion qu'il y a des extraterrestres. Indirectement, il y a allusion à de la vie sophistiquée, humanoïde, sur d'autres systèmes planétaires dans l'univers, quoi. Et quand on voit la cosmologie védique, on lit la description de toutes sortes d'espèces plus ou moins humaines, angéliques ou plus sombres, ou au-dessus du système planétaire où il y a la planète Terre, ou alors un système planétaire inférieur à la Terre. Après, mythologie ou pas, c'est à nous de décider. Mais selon la Gita, il y a personne sur cette terre-ci qui soit libre de l'influence de ces trois gunas, et même sur les planètes qu'on appelle les planètes zédéniques, c'est-à-dire quand le terme paradis est utilisé en sanskrit, c'est pas le royaume de Dieu chrétien, qui existe aussi dans les littératures védiques. D'ailleurs, on l'a lu là, dans la qualification de la Bhagavad Gita, la demeure de Vishnu, qui s'appelle Vaikunta, là où il n'y a pas d'anxiété. Donc cette notion de royaume de Dieu, où l'âme réside éternellement, etc., existe. Mais quand on parle de Swarga, qui est traduit comme le mot paradis, on parle d'un lieu temporaire dans ce monde, mais qui est situé dans des systèmes planétaires au-dessus de la planète Terre, où les hommes et les femmes qui ont des corps beaucoup plus beaux que les nôtres, et qui vivent beaucoup plus longtemps, avec beaucoup moins de souffrances matérielles, des avantages qui soi-disant, n'existent pas trop ici sur planète Terre. Ici, c'est un peu la classe moyenne de l'univers. D'ailleurs, l'auteur de cette Bhagavad Gita, j'aime bien ça. Ici, la planète Terre, c'est middle class avec des aspirations. Donc, personne n'est libre de cette influence. Alors, je vous propose et là Fred va m'aider, on va lire le verset 41 et là on l'a lu, donc on va lire le verset 18 de la Bhagavad Gita. On va prendre 3 ou 4 ou 5 volontaires à lire le verset, et on va le lire ligne par ligne, et on va se purifier. Le premier verset sur la feuille de papier que je suis en train de distribuer, c'est ce verset que j'ai lu, quoi. Il n'y a pas d'être ni sur Terre, ni dans les planètes supérieures qui soit libre de ces trois gunas. Mais j'ai envie de parler de trucs qui soient un peu plus près de nous, c'est-à-dire la bouffe, c'est-à-dire manger.
Si vous voulez, vous pouvez le diviser en deux, ce paquet, comme ça il sera distribué plus facilement. Et peut-être que de ce côté-là, il va falloir que vous les partagiez, peut-être une feuille par 2 personnes. À moi, il m'en faut une, parce que je ne le connais pas par cœur, ce verset. Qui fait de la... Marion, toi tu fais de la médecine ayurvédique. Donc si vous voyez, dans le premier mot de ce verset, commence avec le mot Ayu. Donc Ayurveda, la science de la vie, de la longévité de la vie. La science de comment prolonger la vie le plus longtemps possible. On est prêt, on l'a, grosso modo. On va lire le deuxième verset, celui en bas. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais lire le sanskrit ligne par ligne, vous répétez. Et après, ceux qui sont courageux peuvent faire de même. Ayu sattva balarogya. Très bien. Sukha priti vivardhana. Rasya snigdha stira hridya. Ahara sattvika priyaha. On fait encore une fois. Ayu sattva balarogya. Sukha priti vivardhanaha. Rasya snigdha stira hridya. Ahara sattvika priyaha. Un ou une volontaire? Ayu sattva balarogya. Ayu sattva balarogya. Sukha priti vivardhana. Sukha priti vivardhana. Rasya snigdha stira hridya. Rasya snigdha stira hridya. Araha sattvika priyaha. Ahara sattvika priyaha. Une âme dans un corps d'homme? Une âme dans un corps de femme? Ayu sattva balarogya. Ayu sattva balarogya. Sukha priti vivardhanaha. Sukha priti vivardhanaha. Rasya snigdha stira hridya. Rasya snigdha stira hridya. Ahara sattvika priyaha. Ahara sattvika priyaha. Encore un ou une? Allez, allez. Ayu sattva balarogya. Ayu sattva balarogya. Sukha priti vivardhana. Sukha priti vivardhanaha. Rasya snigdha stira hridya. Rasya snigdha stira hridya. Ahara sattvika priyaha. Ahara sattvika priyaha. Avant de lire la traduction, je vous prie d'écouter ce que Krishna dit à propos de la nourriture influencée par la passion et l'obscurité. Ce qu'on veut éviter dans notre vie. Alors écoutez bien. La nourriture chère aux êtres passionnés sont amères, aigres, salées, trop piquantes, relevées et brûlantes. Elles produisent la douleur, l'affliction et la maladie. Ceux dans l'obscurité aiment la nourriture qui est gâtée, sans saveur, putride et rassie, et même les restes impurs. Et maintenant, est-ce que quelqu'un à haute voix veut lire la traduction du verset sur la nourriture influencée par la sattva ou qui est chère à ceux qui sont influencés par la sattva? Ceux dans la vertu apprécient les nourritures qui accroissent la longévité, l'énergie, la force, la santé, la joie et le contentement, ainsi que celles qui sont savoureuses, attirantes, durables et copieuses.
Donc un spiritualiste ou une spiritualiste qui a foi, un peu de foi dans la Bhagavad Gita, essaye de manger de la nourriture qui est décrite comme étant chère à ceux qui sont dans la sattva. Donc frais, donc propre, donc bio si possible, qui accroissent, qui sont bons pour la santé, qui accroissent la longévité, le contentement, savoureuse, attirante, durable, copieuse. La non-violence envers les animaux aussi c'est un peu un a priori, bien que c'est pas mentionné spécifiquement ici. L'abattage d'animaux est considéré comme un acte qui est quand même assez influencé par la passion ou par l'ignorance ou l'obscurité. Donc voilà, on a un sorte de guide vis-à-vis de la nourriture, quoi. Le résultat de l'influence de la sattva est mentionné dans la Gita elle-même comme étant un sens de satisfaction et même d'éveil, de lumière, c'est-à-dire c'est écrit que tous les sens du corps sont illuminés. Donc il y a un sens de bonheur matériel, mais qui est de haute qualité. Où quelqu'un est donc satisfait, ne se lamente pas, beaucoup moins, est grosso modo joyeux, constant dans ses habitudes de tous les jours, dans son travail. Il ou elle vit dans une demeure qui est très propre, que ce soit sa voiture, ou son appartement, ou sa maison. Il se lave régulièrement. Ça, c'est la description donc de quelqu'un qui est influencé principalement par cette sattva et qui mange donc dans la sattva. Après, qui a entendu de la notion de prasad ou prasadam? La notion de mets offerts à Dieu, là, qui non seulement sont donc par définition, qui devraient être offerts issus de produits dans la sattva, mais par l'acte d'offrir ça par le biais de la bhakti au divin, à Dieu, ce mets devient transformé et imbibé d'une grâce divine. C'est la même notion de la transsubstantiation chez les catholiques, quoi, grosso modo. Sauf que tu peux offrir au divin une tarte aux fraises et à l'église tu reçois juste un petit bout de pain. Mais moi je rigole. Mais c'est vrai. Cette notion d'offrir au divin ou à Dieu de la nourriture avec amour, avec dévotion, et attendre que le divin ou Dieu bénisse cette nourriture avec sa miséricorde, et après manger cette nourriture comme un acte d'union avec le divin, en rentrant en contact avec une nourriture qui a été bénie parce qu'elle a été touchée, entre guillemets, par Dieu. Et là, on passe au-delà des trois gunas. Là, on arrive à un stade de libération. Là, on arrive à un stade où on mange non seulement de la nourriture qui est sattvique, mais qui est même plus sattvique, elle est spirituelle, parce que même cette nourriture sattvique a été offerte à Dieu, et c'est un peu le dernier cap, quoi, où on offre une nourriture à Dieu, et là, elle devient spirituelle par l'acte de l'offrande. Et après tout, on est dans un festival Om Bhakti, donc on peut parler des gloires de cette notion de Bhakti, de dévotion. Il y a une histoire qui se trouve dans le Chaitanya Charitamrita, un livre du XVIe siècle écrit par quelqu'un qui s'appelait Kaviraj Goswami. Et c'est supposé être une hagiographie du Seigneur Chaitanya, donc des histoires se disant vraies. Et il y a l'histoire d'un homme qui s'appelait Mukunda, qui avait un fils, style 7 ans, 8 ans, et il dit et chaque jour, chez eux, ils font une offrande de nourriture végétarienne, ou lacto-végétarienne, ou végane au moins, à la statue, dans ce cas-ci, de Krishna, de Radha Krishna, et il devait faire une course, alors il demande à son fils, aujourd'hui, s'il te plaît, tu t'occupes de l'offrande. Pour ceux qui connaissent, vous cuisinez pour 6 personnes, et sur le truc de 6 personnes, vous prenez un petit échantillon que vous mettez sur une petite assiette, qui est dédié à Dieu,
Et si vous avez une image ou une statue de... Bon, bah, là, on parle dans la tradition bhakti, donc idéalement de Vishnu ou de Krishna. Pourquoi pas Jésus, le sauveur occidental. Et vous faites l'offrande, quoi. S'il te plaît, c'est un symbole de mon amour. T'as besoin de rien, mais bon, par amour, je t'offre ça. Et dans 99,99999999999% des cas, après l'offrande, la nourriture est toujours là, quoi. L'offrande est toujours là. C'est juste parfois on a foi que bon, Dieu a accepté l'offrande. Mais dans ce cas-ci, donc ce Mukunda dit à son fils, bon, tu fais l'offrande et je reviendrai dans quelques heures. Selon le texte, écrit en bengali classique, le petit garçon qui était vraiment innocent et qui croit vraiment que bon, bah, la statue de Krishna, c'est Krishna. Et donc, il va vers Krishna, vers la statue de Krishna avec une petite offrande que sa mère avait probablement préparée. Et il dit, bon voilà, Krishna, s'il te plaît, mange. Statue en cuivre, quoi. Et la statue, elle bouge pas. Et selon le texte, le garçon, il dit, non mais attends, s'il te plaît, quoi, mange. Pas de réponse de la statue. Et une troisième fois, il commence presque à pleurer. Non, mais s'il te plaît, on a cuisiné ça pour toi, mange l'offrande, s'il te plaît. Selon le texte, puisque ce garçon avait une bhakti, une dévotion tellement pure et tellement innocente, Krishna, qui est non différent de la statue, s'est penché et a mangé littéralement l'offrande, laissant rien dans l'assiette. Mukunda revient quelques heures plus tard et demande à son fils, bon, okay, amène-moi le prashad. C'est-à-dire, je veux manger les restes de l'offrande. Cet acte d'offrande, d'ailleurs, aux dieux, ou aux dieux avec un D majuscule, ou aux dieux et déesses, ça se retrouve chez Homère. Je ne suis pas du tout un expert en mythologie grecque, mais je sais qu'il y a un passage, en tout cas, c'est l'Iliade ou l'Odyssée, où tu as un soldat, un des guerriers qui revient d'une bataille blessé, et sa mère, avant même de le traiter, dit à son serviteur ou à sa bonne, vite, fais une offrande de jus de fruits aux dieux, au pluriel, et il ramène l'offrande. Donc elle voulait même pas, tu vois, s'occuper de son fils avant, ou de lui donner quelque chose à boire avant que ça soit offert à tel et tel dieu. Comme quoi, avant le christianisme en Europe, il y a cette culture hein, d'offrande à telle et telle divinité. Donc Mukunda demande à son fils, où est l'offrande? Vous pouvez deviner l'histoire. Le fils dit, mais non, bah, il a mangé, Krishna. Il dit, non, mais allez, okay, c'est sympa, c'est gentil, j'ai faim, s'il te plaît, amène-moi la nourriture, amène-moi le prashad. Ben non, papa, il a vraiment mangé. Et jusqu'au bout, il dit, mais c'est quoi cette histoire? Bon. Le lendemain, il fait semblant d'avoir un autre rendez-vous. Selon le texte, il dit à son fils, bon, ok, mon petit Gopal, tu fais l'offrande, ok, papa, et tout. Il fait semblant de sortir, mais là, il se cache derrière sa fenêtre. Et il voit le même scénario, le petit garçon qui arrive, s'il te plaît, mange. Ah non, tu vas pas me refaire le coup, s'il te plaît, mange. Allez, on a cuisiné ça pour toi. Et la statue en cuivre se plie et mange l'offrande. Et là, le père qui voit ça, bouche bée, se rend compte, oulala, mon fils c'est mon gourou. Mon fils est à un niveau de réalisation spirituelle quasiment inconcevable, quoi. Il y a environ 10 ans, je ne sais pas si vous le saviez, ou 10-15 ans, il y a eu un phénomène mondial où, pendant quelques heures, toutes les statues de Ganesh acceptaient du lait. Vous avez vu ça? Si vous tapez sur YouTube « Miracle of Ganesh Milk », c'est circa 1995-1996, un truc comme ça. Moi, je me rappelle, j'étais moine dans un ashram à Los Angeles, et à côté, il y avait un appartement où un couple, une famille hindoue, donc qui adorait Ganesh en particulier, il y avait une ligne de gens, une queue, quoi. On était 50 pour aller devant une petite statue de Ganesh comme ça, et je me rappelle, la femme de la maison nous donnait une cuillère ordinaire et mettait du lait ordinaire dessus, et tu mettais la cuillère à la trompe de Ganesh, qui était une trompe en cuivre aussi, ou peut-être en marbre, le lait disparaissait. C'est un truc qui s'est passé, quoi. Pendant, je sais pas, 12 heures ou 6 heures, dans le monde entier, toutes les statues de Ganesh acceptaient du lait. Encore une fois, à croire ou à ne pas croire. Donc voilà, le spiritualiste essaie de manger dans la sattva, et si il ou elle aime cette notion de bhakti, il peut offrir cette nourriture sattvique au divin, à Dieu, avec foi que cette nourriture est maintenant libre de tout karma,
et que c'est devenu de la pure sattva, ou vraiment de la nourriture transcendantale. Et ils mangent ça. Passons au verset suivant, qui parle du bonheur. Du bonheur. Le bonheur influencé par tel ou tel guna. Et là, ce qu'on va faire, j'ai une autre feuille. Et est-ce que quelqu'un ici peut m'aider à distribuer celle-ci? Et quelqu'un au milieu, tu veux bien, s'il te plaît. Et là, de côté, Marion, merci. Ah, donne-en moi une. Merci. Ouais. Yattad agre visham iva pariname mritopamam tatsukam satvikam proktam atma buddhi prasadajam yattad agre visham iva pariname mritopamam tatsukam satvikam proktam atma buddhi prasadajam. Allez, deux volontaires. Très bien. Yattad agre visham iva pariname mritopamam tatsukam satvikam proktam atma buddhi prasadajam. Très bien. Encore un ou une. Yattadagre vishamiva Yattadagre vishamiva pariname mitopam pariname mitopamam mam pariname mritopamam tatsukam satvikam proktam tatsukam satvikam proktam atma buddhi prasadajam. atma buddhi prasadajam. Comme dans l'autre, je vais vous lire le bonheur influencé par la passion et l'obscurité. Comme ça, vous aurez le contraste sur la traduction, ou ce que c'est que le bonheur influencé par la sattva principalement, ou celle qui est chère à ceux qui sont influencés par la sattva. Alors ça, moi, pour moi, ce verset que je vais vous lire, ça a été un verset qui est un des versets les plus importants pour moi dans ma vie. Parce que dû à mon conditionnement, comment est-ce qu'on dit en français? I can really relate. Je peux vraiment m'identifier avec ce verset, quoi. Et je crois que beaucoup d'entre nous aussi. Le bonheur considéré dans la passion. Vous vous rappelez, cette passion, c'est-à-dire une influence qui nous pousse à avoir des désirs très intenses, à être speed, à être énervé, à tendance à devenir coléreux, etc. Le bonheur né du contact des sens avec leurs objets ressemble au nectar au début et au poison à la fin. Il est considéré être dans la passion. Donc, je sais pas, je dis pas qu'on devrait pas boire de vin, mais par exemple, on se prend une tôle, hein, on boit trop, c'est super sympa, mais bon, le lendemain, on a une gueule de bois grave, quoi. Donc c'est du nectar au début, mais du poison à la fin. Il y a beaucoup d'histoires dans le hook-up culture, Tinder, etc., hein, la sexualité un peu à bon marché. Combien de fois avons-nous eu l'expérience ou avons-nous entendu parler de, voilà, on a eu une relation comme ça, nanana, et après il y a un cœur brisé ou des expectations on se sent trahi ou exploité ou coupable ou juste déprimé.
le contact des sens, on a 5 sens, les yeux, le nez, la langue, les oreilles, l'ouïe, les organes générateurs, les organes qui... Hein? Ouais, comment tu dis? Le toucher. Ouais, le toucher, et après je parlais plus de faire caca et pipi. C'est ça. Donc on a ces 5 sens, et selon la Bhagavad Gita, le contact des sens avec leurs objets, donc les objets correspondants, c'est un bonheur qui est influencé par ce guna, par la Rajaguna. Donc c'est considéré comme un bonheur, soit, mais pas du plus haut, disons, plus haut standard. Intéressant. Et écoutez, je vous en prie, le bonheur influencé par l'obscurité, par le tamaguna. La Bhagavad Gita dit, le bonheur qui fourvoie l'âme au commencement comme à la fin, qui naît du sommeil, de la paresse et de la folie, est déclaré être dans l'obscurité. Mon exemple favori, c'est les grosses addictions aux drogues, par exemple. On voit dans les rues des grandes villes quelqu'un malheureux qui est en train de, je sais pas, de prendre du crack ou de chuter à l'héroïne. Et on voit qu'il n'y a pas de bonheur, même au début. Il n'y a même pas de nectar au début, quoi. C'est de la souffrance dès le début. Et ça termine en souffrance. C'est du poison dès le début et à la fin aussi, quoi. Donc la paresse, la folie. Alors c'est pas qu'on ne dort pas. La Gita nous dit, voilà, faut bien dormir, il faut bien manger, faut faire de l'exercice. Parce que ça aussi, ça peut rentrer dans le renoncement, dans le tamaguna, où on fait trop d'austérité, on fait exprès de ne pas dormir assez, etc. Ça peut être, en fait, peut paraître comme quelque chose de très spirituel, mais en fait, c'est de l'influence de la tamaguna. Mais bon, un exemple quand même assez bateau, c'est voilà, une addiction au crack, par exemple. Voilà. Ce bonheur est, par définition, influencé par le tamaguna, par l'ignorance ou par l'obscurité du début à la fin. Alors maintenant, lisons ce que Krishna dit à propos du bonheur influencé par la vertu, par la sattva. Cette presse, c'est la première traduction. Ce qui semble être du poison au début et qui ressemble au nectar à la fin se nomme le bonheur dans la vertu, né de la clarté et de la compréhension de soi. La sattva, c'est très proche de la spiritualité, c'est très proche de la transcendance. C'est pour ça que la transcendance, on l'appelle Shuddha Sattva. C'est de la sattva complètement pure. La sattva matérielle, c'est principalement de la sattva, mais avec quelques graines, quelques milligrammes de passion et d'ignorance. Mais quand on parle d'atmosphère ou d'énergie purement spirituelle, donc de l'âme, de Dieu, là, le mot, c'est intéressant, le mot, c'est Shuddha Sattva. Le même mot est utilisé, sauf que c'est de la pure vertu. Et donc, comme dans ce verset le montre, la sattva matérielle, entre guillemets, est très proche de la transcendance. Et donc, par exemple, le plaisir influencé, ou le bonheur influencé par la sattva est un bonheur qui donne de la clarté, qui donne une satisfaction, qui est né de la compréhension de soi. Et la compréhension de soi, on l'a vu au début, on n'est pas notre corps, on est des âmes. Et donc on a toute une dimension d'existence au-delà de nos sens matériels. Mais j'aime bien cette notion de clarté, quoi. Le bonheur dans la vertu donne un sens de clarté. Et après, comme j'ai donné un peu l'exemple de bhakti un peu extrême pour la nourriture, eh ben ici, dans la catégorie de bonheur, il y a ce qu'on appelle le bonheur purement spirituel. Et là, vous avez ceux qui font du yoga ou qui sont pratiquants de l'hindouisme. Même dans la Bhagavad Gita, il y a la description de ce qu'on ressent quand on est situé dans un état de samadhi, d'union avec le divin. Et là, c'est un plaisir, une extase où, oui, en effet, il peut y avoir même des symptômes physiques où on a les cheveux qui se hérissent, on pleure. On voit ça dans les témoignages, par exemple, de grands saints et de saintes chrétiennes qui entrent dans des états complètement métaphysiques, dans un sens réel, quoi. Dû à leur dévotion et dû à ce que, supposément, ils ressentent comme réciprocité venant de Dieu.
Il y en a même qui s'élèvent. Hein. Comment il s'appelle? Paladino, non? Il y a un saint catholique qui lui, il s'envolait, il commençait à léviter, quoi. À chaque fois, il fallait le ramener vers le... Il y a des peintures de... Je sais pas quel siècle c'est, mais tu vois, une sorte de prêtre franciscain ou je sais pas quelle école, qui s'élève vers le plafond de l'église, tellement il était en extase, quoi. Donc, là, le ananda, hein, l'extase spirituelle, et même au niveau, disons, matériel, il y a le bonheur dans la sattva. J'ai un pote, parce que on a beau parler de ananda, de extase et tout, mais bon, moi, personnellement, et beaucoup d'amis que je connais, bon, bah, ça fait quand même des années qu'on pratique le chant de mantra, des kirtans et tout, et soit il y a des moments où vraiment... On a des moments vraiment forts, quoi. On se dit, non, mais il y a vraiment quelque chose ici, c'est vraiment spirituel. Et on ressent une joie, on a même des larmes aux yeux et tout. Mais bon, aussi, de manière quotidienne, notre pratique quotidienne, c'est pas qu'à chaque fois, elle donne une extase extraordinaire. Donc, il y a une expression des années 60 qui disait « Chant Hare Krishna and be happy ». D'ailleurs, écrite par Prabhupada. Et j'ai un pote à New York qui a imprimé un t-shirt qui dit « Chant Hare Krishna and be happy ». Or at least chant Hare Krishna. Le mec, il est honnête, tu vois. C'est pas pour nous décourager, mais... Tu peux traduire. Comment? Ah oui, pardon, excuse-moi. Donc, chante Hare Krishna et sois heureux, dans le meilleur des mondes. Et le t-shirt, c'est dit, bon, chante Hare Krishna et sois heureux, ou au moins chante Hare Krishna. Après, on est chacun des individus et on a chacun notre pratique spirituelle et notre réalisation. Mais cela ne touche pas ce que la Bhagavad Gita dit, quoi, à ce sujet. Hein, ce que la Bhagavad Gita dit à propos du bonheur dans l'ignorance ou dans la passion ou dans la vertu, ça reste tel quel. Et que dire du bonheur vraiment spirituel, transcendantal, qui vient d'une pratique spirituelle, d'une réciprocité avec le divin. Passons rapidement au troisième et dernier verset. On va parler de la connaissance. De la connaissance, de la vision du monde influencée par ces trois gunas. Et au fait, comme je vous ai dit, j'ai bossé vraiment dur pour traduire cette édition de la Bhagavad Gita, donc je suis vraiment très fier. Et donc ce que j'ai envie de faire, c'est vous donner une copie gratuite en PDF de la première édition, qui a pas mal de petites erreurs, comme vous pouvez le voir, mais quand même, elle est à 95% super bien faite. Et donc, ce que je peux faire, c'est, je passe ce petit bloc avec un stylo, écrivez votre prénom et votre email, et je vous envoie, juste de moi, cette copie en PDF, si ça vous intéresse. Merci. Et là, donc, on va... Ah bah, vous l'avez déjà, super, c'est le deuxième verset. Ok, allons-y. Sarvabhuteshu yenaikam bhavam avyayam ikshate avibhaktam vibhakteshu tasjanam vidhi sattvikam sarvabhuteshu yenaikam Bhavam avyayam ikshate avibhaktam vibhakteshu tasjanam vidhi sattvikam. Allez, involontaire. Ça peut être les mêmes qu'avant aussi. Sarvabhuteshu neikakam Bhavam avyayam ikshate Bhavam avyayam ikshate Avibhaktam vibhakteshu Avibhaktam vibhakteshu Tasjanam vidhi sattvikam. Vous reconnaissez le mot sattva à chaque fois, hein? Quelqu'un d'autre? Quelqu'un d'autre veut lire la traduction en français, à haute voix? La connaissance dans la vertu
est celle par laquelle l'on voit une réalité unique et immuable dans tous les êtres, indivisible dans la division. Très bien. Vous vous rappelez du film Avatar? Il y a un deuxième là qui sort bientôt d'ailleurs. Et vous vous rappelez quand un des Na'vi dit bonjour à l'autre Na'vi, il ou elle lui dit « Je te vois, I see you ». Bon, d'abord, ils ressemblent vraiment à Vishnu. Hein, ils ont même du tilak, ils sont sur des aigles, donc c'est carrément sorti des Upanishads, ça, à fond la caisse. Et cette notion même de voir, parce que ou tu es vraiment bête, ou tu as vraiment besoin de lunettes, ou alors tu es en train de voir quelque chose de plus profond du corps, quoi. Je te vois, bah ouais, bien sûr que tu me vois. Hein. Donc c'est obligé que ce qui est impliqué, c'est quelque chose de plus profond, quoi. Et là, on peut faire un rapprochement avec ce verset de la Bhagavad Gita. De voir, comme Krishna le dit, hein, une réalité unique et immuable, sous-jacente, ou dans tous les êtres, indivisible dans la division. Avant de revenir à ça, laissez-moi vous lire le contraste encore. Donc, vision du monde sous l'influence de la passion, sous l'influence de l'obscurité. Krishna dit, la connaissance dans la passion est celle par laquelle l'on voit séparément, chez tous les êtres, diverses natures de types distincts. Un philosophe juif, Buber, a écrit un livre, I and Thou. Apparemment, selon son témoignage des camps de concentration, et il faisait l'argument que les nazis objectivaient les victimes, et c'est seulement en les objectivant qu'ils pouvaient les tuer. Donc là, on peut voir un peu, on peut faire un rapprochement avec cette notion de connaissance dans la passion, où autrui est vraiment, mais t'es vraiment complètement différent de moi. On n'a rien en commun. C'est-à-dire, toi, t'es catégoriquement, ontologiquement différent de moi. Et donc, par exemple, je peux te tuer pour des raisons de terrorisme. Maintenant, je me rappelle quand j'avais donné une conférence sur ce sujet-là, quand il y avait cet attentat au Bataclan. Après, s'il a été monté ou pas, je n'ai pas envie d'entrer dans ces... Mais assumant que c'était un vrai attentat, nanana, pas monté, nanana, bon, bah, un attentat comme ça, terroriste entre guillemets, on peut dire que ça c'est né d'une notion du monde où tu vois l'autre comme carrément, entièrement, catégoriquement différent de toi. Et dans l'ignorance, la connaissance qui se cramponne irrationnellement à une tâche en tout et pour tout. Donc ça aussi, on peut dire, le terrorisme, il y a pas mal d'influence de l'ignorance. Une connaissance appauvrie et sans sens de la vérité est déclarée comme étant dans l'obscurité. Donc t'es noir, voilà, on va te lyncher, je sais pas, t'es pas vacciné, t'es le démon. On catégorise autrui comme ça, comme étant vraiment différent de moi. Mais là, si je peux me permettre de relire la traduction d'une connaissance dans la vertu, la connaissance dans la vertu est celle par laquelle l'on voit une réalité unique et immuable dans tous les êtres. Je te vois. Je te vois en tant qu'âme. Je te vois en tant qu'âme. Je vois un papillon, c'est une âme dans un corps de papillon. Je vois un arbre, c'est une âme dans un corps d'arbre. Je vois un ver de terre, c'est une âme dans un corps de ver de terre. D'ailleurs, un de mes versets favoris, je fais une petite parenthèse, c'est dans le 5e chapitre de la Bhagavad Gita. Et c'est un verset, je trouve, qui a beaucoup de potentiel pour tout ce qui est le mouvement, pour la protection des animaux, l'environnement. 5.18. Vidya vinaya sampane brahmane gavihashtini suni chaiva swapakecha pandita sama darshina. Sama, ça veut dire tout ou partout. Et darshina, le mot darshan, quand tu vas devant une divinité, par exemple, tu prends le darshan, tu as une vision de Dieu, où Dieu te voit, le mot darshan. Donc sama darshina, tu as une vision d'égalité. Et donc tu vois vidya vinaya sampane, tu vois un brahmana, donc un prêtre ou un intello, quelqu'un de haute famille, un noble, ou alors un intouchable dans la rue. Bon là, c'est dans un contexte de système de caste, mais la même chose s'applique aujourd'hui.
dans une société beaucoup plus chaotique et d'une manière beaucoup plus libre, il y a toujours, malheureusement, des gens qui sont malheureux dans la rue, par exemple, des gens qui sont très aisés ou de très bonnes familles et de très mauvaises familles, entre guillemets. Mais tout ça, c'est superficiel. C'est superficiel. Et quelqu'un qui a une vision spirituelle voit bien au-delà de ces différences physiques et externes. Et voit précisément cette réalité unique et immuable dans tous les êtres. Je te vois toi en tant qu'âme. Et je vois qu'on est tous des âmes. Après, si on est dans la tradition non dualiste, on dit que voilà, on est tous un, et donc on est tous un. Il y a une sorte de division soi-disant temporaire, et quand on se libère, on se fond dans le sens de fondre dans le Brahman, comme des rivières qui se fondent dans l'océan. Ou si on a une optique plus dévotionnelle, plus monothéiste, comme moi je dirais la Bhagavad Gita met en avant, c'est pas juste une question de voir une énergie chez tout le monde, au-delà de la chair, mais plus une âme distincte, au-delà du corps physique, quoi. Mais là, ça, c'est une connaissance dans la sattva. C'est une connaissance dans la sattva. Donc, vous pouvez voir, vous pouvez imaginer voilà, the implications d'une vision comme ça. Avant de terminer, je vais vous lire, on va lire un dernier verset ensemble. Et c'est un verset qui est vraiment ancré dans la bhakti, un des grands classiques de la Bhagavad Gita, ancré dans la Bhagavad Gita, dans la bhakti, en relation avec se libérer de ces trois gunas. Parce qu'au début, on parlait de ce stade d'âme libérée et âme conditionnée. Et donc, comment est-ce qu'une âme passe d'un état conditionné par son karma, par les trois gunas, à un état de libération? Alors, faisons la même chose, je vous en prie. Encore une fois, au fait, j'ai une chaîne YouTube, j'aimerais vraiment bien que vous vous y abonniez. Ça s'appelle Aum Révolution, A-U-M, Aum Révolution. Et c'est pas que moi, c'est Ramanaji aussi, c'est un pote, Guillaume, qui vit à Vrindavan en Inde en ce moment, et avec qui je faisais du kirtan dans le métro de Paris. Et donc on a une chaîne, c'est une des seules chaînes sur YouTube qui traite de philosophie indienne. On est prêt? Daiviyesha gunamai Mama maya duratyaya Mamevaye prapadyante Mayametam tarantite Daiviyesha gunamai Mama maya duratyaya Mam eva ye prapadyante Mayam etam tarantite Daiviyesha gunamai Mama maya duratyaya Mamevaye prapadyante Mayam etam tarantite. Très bien. Alors là, il n'y a pas de référence contraste. C'est juste une déclaration par Krishna. Et il dit tout ceci, donc il parle du monde matériel. Je vous lis la traduction. Tout ceci, ma divine illusion modale. Donc encore cette notion, vous voyez le mot guna dans la première ligne, guna. Maï, ça veut dire à moi. Donc cette énergie trimodale, on peut dire, ce monde matériel, quoi, dans le matrix dans lequel on est, on peut dire. Tout ceci, ma divine illusion modale, est véritablement difficile à surmonter. Le mot duratyaya, ça veut dire très dur à surmonter. Mais, et c'est là où il nous donne de l'espoir, Mamevaye prapadyante mayam etam tarantite. Tout ceci, ma divine illusion modale, est véritablement difficile à surmonter. Seuls ceux qui m'approchent, moi seul, surmontent cette illusion. Quand Krishna parle à Arjuna sur le champ de bataille de la Bhagavad Gita, rappelons-nous qu'il y a un contexte
d'Asie du Sud, en Inde en particulier, où il y a beaucoup d'adoration de différentes divinités. Et donc c'est là où il y a une déclaration assez strong au niveau monothéisme. Il y a beaucoup de gens qui disent que la Bhagavad Gita, ultimement, est un texte vraiment monothéiste, où Krishna se positionne, Krishna qui est aussi considéré comme étant Vishnu. Vishnu, Krishna, c'est la même personne. Qui est un peu confus à propos de ça, parce que je vais faire une toute petite parenthèse là-dessus. Vishnu, Krishna, la même personne. C'est juste qui émane de qui en premier. Mais c'est la même personne ontologique. Il y en a en Inde du Nord, si vous allez en Inde du Nord, principalement la dévotion, c'est plus à Krishna, et tout le monde dit que Vishnu, c'est le premier avatar de Krishna. Mais c'est la même personne. Chaque avatar est ontologiquement la même. C'est Dieu, avec un D majuscule. Et vous allez en Inde du Sud, il y a des super beaux temples de Vishnu, et là, l'emphase est mise sur Vishnu, et vous demandez c'est qui Krishna? C'est le premier avatar de Vishnu. Mais les deux écoles s'entendent super bien parce qu'ils sont d'accord au moins que Krishna ou Vishnu, c'est Dieu avec un D majuscule, quoi. Il y en a qui disent Krishna c'est plus Dieu à la campagne et Vishnu c'est plus Dieu au travail. Et c'est vrai, dans le style d'adoration, vous allez en Inde du Sud, c'est très révérentiel. Vishnu était décoré avec beaucoup de bijoux, c'est très comme un prince, comme un roi, avec un casque. Et l'adorateur est très respectueux et tout. Et vous allez en Inde du Nord, bon, Krishna, il y a plus de spontanéité. Ouais, Krishna c'est mon ami. Enfin bon, c'est plus, disons, intime. Mais c'est la même au niveau ontologique, au niveau philosophique, c'est la même personne. Et donc, Krishna déclare dans la Bhagavad Gita voilà, que ces trois gunas qui nous enchaînent, ou qui vous enchaînent, enfin c'est Krishna qui parle, ces trois gunas qui vous conditionnent, ces trois gunas dont personne dans l'univers, ni sur Terre, ni aux planètes édéniques, aux planètes paradisiaques sont libres, ces trois gunas, ces trois modes, ces trois qualités, et le tout de ce matrix matériel, cette illusion, elle est surmontable. Quand vous prenez refuge en moi. Quand vous prenez un refuge en moi. Par le biais de la bhakti. Dans le 18e chapitre, Krishna dit Bhaktyamam abhijanati. Vous pouvez me comprendre, me connaître par le biais de la bhakti. Il utilise le mot bhakti. Donc qu'est-ce que ça veut dire pratiquement aujourd'hui? Ça veut dire ce qu'on est en train de faire ici. Ça veut dire ce qu'on est en train de faire ici, c'est-à-dire dans ce petit séminaire, aussi imparfait que je sois, le fait que je répète les mots de Krishna ou les mots de la Bhagavad Gita, le fait que vous écoutez ce son transcendantal, cette activité même, mes amis, est décrite dans ces textes même comme étant le processus de s'extirper ou d'être extirpé de l'influence de ces trois qualités matérielles. Et non seulement cette écoute ou cette récitation aiguise notre intelligence spirituelle, il y a cette notion de buddhi, d'où le mot Bouddha, d'intelligence spirituelle, une intelligence qui est carrément innée à l'âme, et pas juste un intellect matériel, quoi, influencé donc par exemple, l'ignorance ou la passion, nous inspire à pratiquer le chant de mantra. Et c'est cette activité-là qui est décrite dans tous les textes védiques, on peut dire, c'est le processus pour l'âge de Kali dans lequel on vit. Le chant congrégationnel en particulier, alors ça peut se faire individuellement, chacun a son petit chapelet, que ce soit chrétien ou juif ou musulman ou vishnouite, bon, tu récites tous les jours tes noms, les noms divins. Ou alors, pour avoir plus de force et plus de plaisir, en groupe, comme on fait. Et cette activité, selon le Srimad Bhagavatam, selon même la Bhagavad Gita, que Krishna parle d'un Mahatma, d'une grande âme, comme quelqu'un qui fait toujours Satanam Kirtayantomam, qui fait du kirtan sans arrêt. Qui fait du kirtan sans arrêt. Donc kirtan voulant dire donc, les chants des noms de Dieu, quoi. Donc ce que vous êtes en train de faire ici, c'est un processus, disons, autorisé et recommandé dans les textes hindouistes pour précisément vous purifier de l'influence de ces trois gunas, pour que vous puissiez continuer à vivre dans ce monde selon même la nature même. Parce que ça, et je vais terminer avec ça, parce que vous pouvez poser la question, mais alors qu'est-ce qui se passe? Parce que je suis influencé par certaines gunas, donc j'ai une tendance naturelle à,
je sais pas, agir de telle manière. J'aime bien être, je sais pas, architecte. Moi, ce qui me fait ma passion, c'est, je sais pas, cuisiner. Moi, ce que j'adore, c'est monter des business. Moi, j'aime instruire. Moi, j'aime, je sais pas, construire des maisons. Hein. Chacun a sa nature selon la Gita. Et donc, vous pourriez vous demander, bah, alors, est-ce que ça veut dire que quand je deviens purifié des 3 gunas, des 3 influences, est-ce que ça veut dire que j'arrête d'être médecin ayurvédique, par exemple? Est-ce que j'arrête de marcher, de respirer? Non. Non. L'idée, c'est que tu continues à agir selon le conditionnement que tu as avec ce corps et ce mental dû à ton karma, etc., de ta vie passée, mais ce conditionnement est engagé au service du divin. Et par cet acte d'engager sa nature au service de Dieu, avec une pratique quotidienne de préférence, de chant des noms de Dieu, eh ben, tout en étant en ce monde, vous pouvez, comme on parle de Jésus, être en ce monde, mais pas de ce monde. Donc continuer externellement, voilà, je sais pas, travailler à la défense et tout, avec sa cravate, nanana, mais être un grand spiritualiste en même temps, quoi. Et ça, c'est un truc c'est une responsabilité que vous avez pour vous-même et, on peut dire, pour le reste de nos concitoyens français. Avant de terminer, je voudrais juste vous demander si vous avez une petite question ou deux, ou un commentaire, ou une clarification, et je suis à votre service, et sinon on peut terminer. On n'a pas que 5 sens. On n'a pas que 5 sens, on en a beaucoup plus. Ok. Mademoiselle dit, on n'a pas que 5 sens, on en a beaucoup plus. Interoception, nociception, proprioception, et après les autres que vous avez dit, je ne les connais pas tous. D'accord. Donc on a beaucoup plus de sens. Peut-être que le principe demeure le même. Oui, mais après, en fait, vous les connaissez indirectement. Par exemple, le sens vestibulaire, la nociception. Tout le monde entend? Oui. Parle un peu plus fort. Le sens vestibulaire. Le sens vestibulaire. Après, l'interoception, c'est tout ce qui se passe à l'intérieur de nous, donc l'envie de faire pipi ou la soif ou les choses comme ça. La nociception, c'est le sens de la douleur, en fait, c'est d'avoir mal ou pas. Il y en a plein, en fait, on les connaît, mais on ne met pas les noms dessus. Le fait d'avoir froid ou d'avoir chaud, c'est pas la même chose que le toucher. Et après, on peut faire des arborescences avec des sous-catégories dans des choses qui se relient. Comme si on prenait le goût, dans le goût, on sait tous qu'il y a la différence entre amer, sucré, salé, etc. Donc, tu t'appelles comment? Marie. Donc, selon Marie, il y a plus de sous-divisions en ce qui concerne la perception des sens. Et moi, je dirais que si c'est le cas, et ce l'est probablement, néanmoins, le principe de contact des sens, qu'on en ait 5 ou 12, avec les objets des sens, comme étant un bonheur qui est dans la catégorie, disons, classe B du bonheur, demeure. Avant que j'oublie, je vais demander à Fred ou à quelqu'un, j'ai des copies gratuites, en cadeau, d'une introduction à la Bhagavad Gita, écrite par Srila Prabhupada. Je vous avais parlé de ce monsieur qui est mon inspiration principale dans ma vie au niveau théologique. Et ça, c'est une introduction qu'il a écrite à New York en 1966, qui traite des thèmes principaux de la Bhagavad Gita. Donc voilà, petit cadeau. Ici, Fred. C'est en français. C'est en français, ouais. Quelqu'un a une autre question ou une autre... Oui. Merci. J'ai pas du tout compris, moi, le verset qui dit « Ceux qui semblent être du poison au début et qui ressemblent au nectar à la fin se nomment le bonheur dans la vertu, etc. etc. » Je vois pas de quoi il parle, en fait. Des exemples précis, concrets J'en ai donné 2, par exemple, l'intoxication et... Ça, c'est le contraire. Ce qui est mauvais au début et qui est bon à la fin. Ah, tu parles de la vertu, pardon. Ouais, c'est ça. Eh bien, oui, bon exemple. Donc, par exemple, comme on a vu, le matin. Ouais. Le matin est une période propice, merci, propice à la cultivation de l'esprit, à la spiritualité. D'ailleurs, il y a cette notion de Brahma Muhurta. Vous en avez entendu parler? Brahma Muhurta, c'est considéré comme les 45 minutes les plus importantes de la journée. Et c'est les 45 minutes qui commencent 1h30 avant le lever du soleil. Donc par exemple, le lever du soleil, c'est à 8h du matin. À partir de 6h30 jusqu'à 7h15,
Ces 45 minutes, c'est considéré comme une ouverture qui s'ouvre au niveau cosmique, au niveau conscience. Et ce qu'on met, ce qu'on ingurgite au niveau, ce qu'on écoute, à quoi on pense, etc., influence vachement le reste de la journée. Mais bon, se réveiller à 6h du mat, et que dire si le lever du soleil c'est à 7h du matin, vas-y, il faut le faire à 4h30, c'est dur. Donc se réveiller tôt, par exemple, ça peut paraître, et c'est un peu du poison, quoi. Moi j'essaye de me lever tôt, moi je peux te le dire, 30 ans plus tard, j'aime pas quand le réveil sonne, tu vois, tôt, parce que j'essaye d'attraper ces 45 minutes. 45 minutes avant le lever du soleil? À partir de 1h30 avant le lever du soleil. D'accord, ok. Bon, mais même après, une fois que le soleil est déjà levé, tu vois, il y a quand même encore l'influence de la sattva. Donc voilà, c'est un exemple de quelque chose qui peut paraître comme du poison au début, mais qui à la fin, si t'es debout si t'es éveillé durant cette période et tu fais par exemple une pratique spirituelle, même du yoga, tu vois la différence. Pendant la journée, t'es beaucoup plus calme, beaucoup plus illuminé, beaucoup plus heureuse, beaucoup plus paisible. Mais c'était du poison au début, tu vois. C'était du poison au début. J'ai pas manger être végétarien ou être non violent dans son alimentation, c'est dur. Enfin, moi, quelquefois, peut-être un peu moins avant, mais je passe je sais pas, avec tout respect pour les... Il faut être honnête, j'aime bien l'odeur du poulet rôti, quoi. Donc, tu vois, ça serait bien. J'essaye de pas fumer de joint, mais j'ai quelquefois, tu vois, mais bon, ok, je le fais pas, et ben le résultat que voilà, j'aurais pas de gueule de bois. Ou alors, tu vois, je me sentirais bien d'avoir, au point de vue éthique, d'avoir évité de participer à l'abattoir des animaux. Donc poison au début, mais nectar à la fin. Ouais, tout ce qui est difficile physiquement aussi, comme cultiver, et au final, on a beaucoup de satisfaction. Cultiver. Comme cultiver la terre, par exemple. Ouais, c'est vrai. Au début, c'est un super exemple. C'est vachement austère et tout, c'est du poison, mais à la fin, t'as des belles fleurs, t'as des belles patates, courgettes, etc. Dis-moi, Fred. Il en manque. Deux. Bah, si vous avez écrit votre email, quand je vous envoie le PDF de la copie plus récente, là, écrite par Dr. Resnick, dites-moi, je vous enverrai aussi une... Parce que ça aussi, je vous enverrai le lien, elle est disponible en ligne. Donc, t'allais dire quelque chose? Maintenant, qu'est-ce que je fais? Eh ben, je m'installe en France, je vis d'une certaine économie que j'ai en banque, je suis en train de monter un petit business de poudre de zéolite. C'est une poudre volcanique qui est détoxifiante et tout. On essaie de vendre ça aux États-Unis. J'ai aussi j'ai des actions dans une compagnie en Pologne qui vend des saucissons véganes et qui sont offerts à Krishna. Donc en plus, c'est du prasad, peut-être le petit garçon là, dont le père, il les mangerait bien. Et donc on a une branche en France qui s'appelle Plantélan, et donc je démarre de petits business comme ça. Inch'Allah, ça va marcher. Mais j'essaie de passer le plus de temps possible à avoir l'honneur de partager la Bhagavad Gita avec des gens sympas et avancés comme vous. Et j'ai ma chaîne YouTube, j'ai un podcast que je fais une fois par semaine avec un ami, comme je vous ai dit, qui vit en Inde. Et je suis en train de terminer des mémoires, un livre qui s'appelle « Aïe, je suis une âme ». Et c'est l'histoire de ma quête pour la vérité, pour Dieu, pendant cette décennie où j'étais moine et je voyageais autour du monde dans les années 90. Donc c'est ce que je fais actuellement. Dernière question. Qu'est-ce qui fait que tu as quitté la robe? Qu'est-ce qui fait que j'ai quitté la robe de safran? Heureusement, je suis dans une tradition qui permet le mariage et qui permet d'avoir autant, disons, de pouvoir ecclésiastique, si tu veux, en tant qu'homme marié ou homme financièrement indépendant, que moine. Contrairement, par exemple, à certaines traditions hindoues et contrairement à l'Église catholique. Alors, tu connais, j'adore il y a des expressions de bhakti dans l'Église catholique qui sont magnifiques. Ayant dit ça,
y a une blague, tu sais, où tu as un prêtre qui dit à son ami, Jean, est-ce que tu crois que dans le futur, nous, les prêtres catholiques, on aura le droit de se marier? Et Eric lui dit, Jean lui dit, Eric, tu sais, c'est une bonne idée, j'y réfléchis, et je crois que oui, parce que regarde notre concurrence, tous les protestants, ils se marient. Deuxièmement, quand tu regardes l'histoire, les premiers apôtres de Jésus, ils se sont mariés. Troisièmement, notre pape, là, actuel, il est quand même très libéral. Écoute, toi et moi, je crois pas qu'on le verra de notre vivant, mais peut-être que tes enfants et les miens, ils le verront. Oui, ça répond pas à ma question. Bah si, parce que j'ai ressenti un désir de m'habiller comme je veux, je voulais pas avoir un uniforme monastique tous les jours. Tu ne pouvais pas être libre dans ces choix-là. Bah si, je suis un moine, je vis dans un monastère, je suis la tête rasée. En plus, dans cette tradition, il y a une petite queue de cheval que je trouve pas très élégante. Et voilà, je voulais porter mes t-shirts et mes pantalons, mais en même temps essayer d'avoir la même discipline, la même pratique spirituelle et pouvoir être un exemple, parce que 99,9999% des gens qui pratiquent n'importe quelle tradition n'étaient pas et ne seront jamais des moines ou des nonnes. Et puisque cette tradition offre la possibilité de devenir autoréalisé dans un contexte familial et même un gourou dans un contexte familial, homme ou femme, je me sentais, c'est plus ma nature de faire ça dans ce contexte-là. La chaîne YouTube Home Révolution, ça met sur l'OM. Le AUM. Excusez-moi. L'Olympique de Marseille, super équipe. Ils ont battu le PSG. Bon, pour terminer, quelques mots de sagesse. Je vous remercie et je crois que on est ici selon la Bhagavad Gita parce qu'on est un peu déconnecté de notre source, on est déconnecté de notre source spirituelle et donc on souffre un peu ou beaucoup et si on est honnête, on se rend compte qu'on est quand même très conditionné, qu'on aimerait vivre une vie plus épanouie, plus stable et plus connecté à Dieu. Et là, on peut voir qu'il y a une sorte de révolution qui se passe doucement mais sûrement dans le monde occidental où de plus en plus on embrasse des éléments de sagesse ancienne, que ce soit même les traditions d'Amérique latine ou en particulier celle-ci d'Inde. Et on devrait vraiment, je crois, on devrait prendre avantage, comme on dit, on devrait embrasser cette opportunité et la chérir et la cultiver comme une plante qu'on arrose bien tous les jours. Et je crois que si on fait ça, tout en vivant notre vie, quelle que soit notre carrière, quelle que soit notre situation sociale, quelle que soit notre situation sentimentale, peu importe, je crois on peut être confiant qu'on aura une vie de meilleure qualité, matériellement ainsi que spirituellement. Et qu'est-ce qu'on veut de plus, quoi. Merci. Om Tat Sat.